Brésil. On surveille à droite, à gauche et c'est le vert. Et allez-y, prend un départ, canon. Senna viré devant, mais juste devant au premier virage avec Alesi et Schumacher dans ses roues. Grand Prix du Brésil, le héros local. Voici pourquoi. Est parti en tête à queue Johnny, il y a une explication. Et j'ai l'impression que l'absence d'antipatinage. Non, on ne pouvait pas faire ça. C'est interdit par le règlement. Mais enfin, c'est parti quand même, malgré le drapeau jaune. Alors, pas Schumacher. Oui, surprise Senna et un contact avec Hakkinen. Il a percuté Senna à l'arrière au moment où ils attendaient le premier virage. Alors que Michael Schumacher vient de boucler son premier... You're on the highway, why not? I've been working. Oh yeah. Working hard. I'm going. Come say hello. I go to. Very nice. See you in the morning. Ele tem alguns elementos com gosto. O lábio tá um pouquinho inchado, deve ter batido. Mas não, tá bem, ele tá bem. Aí, portanto. Tá. It seems to be okay. Tá. Semble aller. Oui, ça va, il parle, il vit. Oui, je l'ai vu, il n'y a pas de problème. Il est toujours sous contrôle. C'est un grand ami à vous. Oui, évidemment, un très grand ami. C'était sa première saison de Formule 1. Avec le projet Simtech, Roland Ratzenberger accédait enfin à l'échelon suprême. Samedi 30 avril, 13h18, il est lancé à plus de 250 km/h sur la partie la plus rapide du circuit quand il quitte brutalement la piste. Regardez sur ce document amateur la violence du choc. Désormais, les Formule 1 sont d'une solidité extrême. La cellule de survie imposée par le règlement avec le crash test depuis 1990 a permis de sauver de nombreux pilotes. Malheureusement, à une telle vitesse et une violence aussi extrême, la sécurité en Formule 1 a prouvé ses limites. Ha sbattuto, poi si è girato e si è fatto impedire a pezzi a me. Abbiamo fatto il passaggio. Dans cette courbe, qui se négocie au régime maximum, la moindre défaillance technique peut tourner au drame. Cet impact aura coûté la vie à Roland Ratzenberger, qui a succombé à ses blessures juste après son transfert à l'hôpital de Bologne. En fait, comme on peut le constater sur cette image furtive, c'est une pièce de la voiture qui s'est détachée. Et malheureusement, à cette vitesse, quand un élément aérodynamique essentiel lâche, la voiture devient incontrôlable. Le malheureux Ratzenberger n'a rien pu faire. Aujourd'hui, il faut incriminer la malchance qui s'est acharnée sur la jeune équipe Simtech. Roland Ratzenberger avait 31 ans, non qualifié au Brésil, l'Autrichien était parvenu au terme du Grand Prix du Pacifique en 11e position. Une performance tout à fait honorable pour sa première course en Formule 1. Lors de la première séance d'essais qualificatifs, ici à Imola, il avait obtenu le 26e temps, mais il était sans doute écrit quelque part qu'il ne prendrait jamais son deuxième départ.
Special hello to our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. Alors toujours en direct d'Imola avec nous Alain Prost. Alain, c'est sympa ce petit message d'Ayrton à votre égard. Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. Bon, là on vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que, comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais. Alors votre réflexion sur ce qui s'est passé, là, vous qui vous êtes toujours battu, pour vous mais aussi pour tous vos confrères pilotes en ce qui concerne la sécurité, votre analyse là de ce que vous avez vu, de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais essayer d'aller vite, mais c'est pas facile de traiter d'un sujet comme ça, parce que d'abord il y a un accident qu'on a vu hier, où il y a quand même une grande part de chance ou de malchance, parce que casser une pièce, un aileron comme il l'a fait à 300 à l'heure, c'est vrai qu'on a peu de chance de s'en sortir, mais rappelez-vous il y a quelques années, Nelson Piquet, Gerhard Berger, pratiquement au même endroit, à peu près à 300 à l'heure, sont rentrés dans le mur sans bobo. Gilles Villeneuve, il y a 13 ans de ça, est sorti au même endroit que Rasenberger hier, avec une voiture qui est beaucoup moins solide, et s'en était sorti, donc c'est vrai qu'il y a une part de chance. Par contre, il y a toute une philosophie, une stratégie au niveau de la sécurité qui a été oubliée ces dernières années. Il y a beaucoup de responsables. Dans l'accident d'hier, moi j'ai une question à poser, je me la pose. Est-ce qu'une équipe comme Syntec a les moyens financiers, les moyens techniques de faire courir une Formule 1? J'en suis pas complètement sûr, ça c'est le premier point. Une responsabilité de la part des pouvoirs sportifs, parce que il y a quand même que le business qui compte en ce moment en Formule 1. Il y a très peu de place qui est fait au sport. C'est vraiment un intérêt financier énorme. Les organisateurs de Grand Prix ont beaucoup de mal à organiser sur le plan financier parce qu'on leur en demande beaucoup. Donc ils ont beaucoup de mal aussi à faire des travaux sur leur circuit. Il y a une responsabilité des pilotes parce que quand j'étais en activité, très souvent on a fait des réunions pour remonter cette association des pilotes. Et le seul dialogue qu'on a eu au niveau de la sécurité, c'est quand le président Balestre était là, mais les pilotes n'ont pas de responsabilité car ils ne voulaient plus ces dernières années. Tout ça, c'est un climat général qui fait qu'on laisse un petit peu aller les choses. Et on a trop pensé que les voitures étaient solides. Moi, comme je vous l'ai dit depuis 2-3 ans, c'est des miracles. Les accidents qu'il y a eu l'année dernière, l'accident de Fittipaldi, de Patrese il y a 2 ans, ce sont des miracles et bien entendu, ça n'arrive pas toujours. Il faut aussi penser, moi j'y crois beaucoup à la loi des séries, il faut faire très attention et être très vigilant. Je crois que c'est une Benetton qui était sur la piste, Johnny, et puis une autre voiture qui l'a percuté. Oui, c'est Gigi Letto qui a calé au départ, tout le monde a pu l'éviter. Le choc a été assez dur, on va tout de suite voir du côté de la course neutralisée au départ, alors que on a vu à nouveau sur le ralenti de ces images des débris qui sont partis dans le public. Ça nous rappelle Barrichello vendredi qui a été retenu de juste. Plus intéressant d'avoir le safety car dans ces conditions que d'arrêter la course et de redonner un départ qui est toujours aléatoire. Le deuxième départ, les embrayages ont chauffé, c'est un peu différent, les pilotes sont un peu nerveux, donc dans ce cas-là pour la sécurité c'est bien meilleur. Vous savez que c'est le directeur de course, alors qu'on revoit ici l'action face avec ce décrochage, ce coup de main d'un pilote d'une Sauber Mercedes. C'est Frentzen qui a donné un coup de volant formidable pour éviter Letto qui était juste devant lui sur la grille. Et là, voilà. Et regardez les éclats qui passent. De l'autre côté, c'est une roue dans le public et j'espère que personne n'était là, que les carabiniers avaient fait leur métier, que l'aménagement, cette épave. Fonce, Schumacher derrière, troisième position Berger, Hill, Frentzen et Hakkinen tournent jusqu'au bout de l'horreur. Et oui, c'est Senna qui est coincé dans cette Williams Renault, qui a tapé violemment dans Tamburello. Senna. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il l'a pris avec un angle qui est quand même
C'est quand même pas très bien. Quand Senna en a absorbé une énorme partie lui aussi, on a eu extrêmement peur. Et puis tout d'un coup, quelques frémissements dans le casque signifiaient... Oui, on l'a vu bouger. On l'a vu bouger, signifiait qu'il avait repris connaissance. Mais dans quel état est-il? Alors que vous l'imaginez bien, alors que là, Senna était allé, voyez, prêt à être mis dans une civière, ce qu'on appelle un matelas cryologique. Sur l'actualité, Jean-Michel Rascol. Oui, puisqu'il s'est passé un accident très grave au Grand Prix de San Marin sur le circuit d'Imola. Ayrton Senna, qui était en tête, Lucogé, est sorti de la piste. Il est grièvement blessé. Oui, ça s'est passé au deuxième tour lancé de ce Grand Prix à 14h15 exactement. Dans la courbe de Tamburello, une courbe à gauche très très rapide que les pilotes abordent à peu près à 300 km/h. Cette courbe en principe passe à fond sans problème, mais là, la Williams-Renault a brutalement quitté le point de corde à gauche, a traversé la piste vers l'extérieur selon une trajectoire anormale qui laisse penser qu'il y a eu une rupture mécanique. Ayrton Senna sur sa lancée est allé heurter le mur de protection en face à l'extérieur. La Williams a rebondi sur la piste. Deuxième manche du Grand Prix de Saint-Marin. Le drapeau vert est passé, que Roland Brunserad peut allumer le feu rouge. Et ensuite le feu vert. Et c'est reparti dans l'enfer des moteurs avec Berger tout en tête. Et Michael Schumacher collé. Et Demonil, attention, le freinage à Tosa et Demonil qui passe. Et on entend naturellement le hurlement des tifosi découvrant cette Ferrari. Oh, c'est plus grave qu'un ravitaillement. Ah oui, tout à fait. C'est Berger, oui. C'est Berger. Oui, c'est Berger, c'est pas Larini, tout à fait. J'étais surpris par les images. Et c'est un abandon. La conférence de presse sera très courte. Les conditions de l'accident sont excessivement graves. Il y a un traumatisme crânien très grave, une insuffisance que nous essayons de traiter au niveau respiratoire. Il y a aussi une hémorragie qui a entraîné un arrêt du cœur. Le cœur a recommencé à battre, la circulation a repris. Du point de vue crânien, cela reste très très grave. D'autres analyses sont en cours. Nous ferons des radios et un scanner. Toutes ces images paraissent bien entendu bien dérisoires par rapport à ce qui se passe. Même pour nous, pour moi personnellement, j'ai jamais été très ami d'Ayrton, mais aujourd'hui il m'avait fait le message certainement le plus sympathique qu'il m'a jamais fait en 10 ans pratiquement de compétition. J'ai été lui serrer la main avant le départ et ça me paraît absolument inconcevable qu'on puisse même continuer à commenter une course comme ça. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Un mécanicien renversé? Oui. Et il y a eu un... Oh là là. De Pierluigi Martini. Course d'ailleurs au milieu de la piste. Là, il faut avoir honte. À la place des organisateurs de cette course qui n'ont pas la... Tiens, une autre sortie de route. Allez, ça c'est De Cesaris, de ce que je crois voir ici. Et puis à grande vitesse apparemment. Puis, oui, bien sûr. Mais comment? Non, c'est le câble, le tuyau d'oxygène qui le retenait. Mais franchement, est-ce qu'on peut pas d'ici... Le quatrième, je le disais, donc le troisième, Mika Hakkinen, je vous l'ai déjà dit, le quatrième, Karl Wendlinger. Je pense que les 6 premiers étant un Schumacher, 2 Larini, 3 Hakkinen, 4 Wendlinger, 5 Katayama, 6 Hill. Nous allons à Paris. Ayrton Senna est mort à 18h40 des suites de ses blessures. Le journal de Jean-Pierre Tison. La mort d'Ayrton Senna à 34 ans sur le circuit d'Imola. Il est mort, il s'est éteint il y a quelques instants à Bologne et la nouvelle est officielle. Jean-Michel Rascol. Oui, triple champion du monde, 41 victoires en Grand Prix. J'imagine, Lucogé, qu'à Imola, la nouvelle fait beaucoup de mal à tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui suivent et qui aiment la Formule 1. Oui, tout le monde ici est anéanti et malheureusement cette nouvelle était attendue d'une minute à l'autre, mais il y a un enchaînement incroyable de fatalités s'est abattu aujourd'hui sur Imola. Il n'y a pas que la fatalité, il y a aussi des mesures à prendre sur le circuit d'Imola, sur les voitures de Formule 1. Nous avons avec nous Jacques Lafitte qui a bien voulu répondre au téléphone à notre appel. Merci Jacques Lafitte d'être avec nous. Jacques, est-ce que ce qui est arrivé cet après-midi était inévitable? Oui, tout d'abord je voudrais saluer le grand courage et le talent de Ayrton Senna qui malheureusement
a succombé à ses blessures. Et c'est vrai que c'était un très très grand champion. Et je crois qu'aujourd'hui, le sport automobile est en deuil d'un de ses plus grands champions. Et franchement, je suis très triste. On vient de vivre un week-end épouvantable. On a bien vu que l'accident de Sénat était très grave. C'était pas compliqué, il le savait.